Alors, bonjour pour du frais maintenant. Je m'appelle John. Si vous n'êtes pas déjà au courant, je suis dans l'équipe élargie des leaders à Fireplace et j'ai le privilège à apporter la dernière prédication dans la série sur le credo ce matin. Si vous n'étiez pas là les derniers dimanches, c'est pas grave. Si vous dites mais c'est quoi ce credo de Nicée-Constantinople? Mais on va faire un petit résumé bientôt, donc c'est pas grave si vous ne savez pas exactement qu'est-ce que c'est. Et souvent, les prédications ont trois parties, c'est très traditionnel. Aujourd'hui, je n'ai pas trois parties, j'ai une seule. Voilà. Et la raison pour vous dire en avance, c'est afin que vous êtes au courant pour le timing, parce que je ne veux pas qu'après 25 minutes, vous dites, mais ce John, il a prêché pendant 25 minutes, il est toujours dans son première partie. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai une seule partie. Et je ne vais pas dépasser 35 minutes, on va terminer vers midi. Bon, le titre, c'est « La vie du monde à venir ». Mais j'aimerais qu'on garde ça en contexte, parce que c'est la dernière partie du credo. Donc il faut avoir tout le credo en tête. Et juste pour vous rappeler, toute l'Église mondiale croit les affirmations dans ces credos. Ce n'est pas juste nous à Fireplace, c'est pendant 1700 ans, toute l'Église catholique, orthodoxe, protestante, même les évangéliques charismatiques comme nous, on croit ce qui est dans ce credo. Il y a une unité, ce qui est bien, parce que parfois on regarde l'Église et on manque parfois d'unité. Mais ici, il y a vraiment, on est tous d'accord sur les affirmations dedans. Et ce n'est pas une tradition vide, ce n'est pas une devise d'un club qu'on répète sans connaissance, sans feeling. C'est quelque chose de vrai, c'est une distillation des vérités fondamentales de la foi chrétienne tirée de la Bible. C'est vivant, ça doit nous toucher. Je vais mettre le credo sur l'écran, en fait c'est Héloïse qui va le mettre. Et on va le lire, mais pas... Je ne veux pas qu'on lit à voix haute, parce que souvent quand on lit les choses à voix haute, on lit, mais sans vraiment être touché par les mots. Donc, ce que je nous invite à faire est juste lire ici dans vos têtes et demander au Saint-Esprit à illuminer quelque chose. Après, je résume la prédication. Bon, j'espère que quelque chose dans tout ça a vous touché. Pour moi, ce règne n'aura pas de fin, ça m'a frappé. C'est pas quelque chose, un roi vient, un président, il arrive, après il part, il fait les dégâts, ou il est un bon président ou pas, mais Christ, il règne à jamais, pour toujours. Il y a une certainté, il y a une assurance dans ça. Mais le sujet pour ce matin, je vais prêcher la dernière partie. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Et je me suis demandé, mais attendons-nous vraiment la résurrection des morts? J'avoue que chaque matin, ce n'est pas la première chose que je pense quand je me lève. Et je pense que c'est parce que c'est un concept lointain, flou. Ce n'est pas concret. Donc, pourquoi on pense de ça? Mais c'est une des affirmations incluses dans le credo, donc c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose d'important pour notre foi. Donc, ce que j'aimerais faire avec nous, c'est de concrétiser ces idées de la fin du monde, de la résurrection des morts, afin que nous puissions avoir une vraie et sûre espérance dans la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Parce qu'on va tous mourir. Et je sais c'est tabou, c'est pas quelque chose on parle tout le temps, mais c'est une vérité. Et je ne veux pas que, grâce à cette prédication, vous avez peur de la mort. Je veux faire l'inverse. Je veux vous rassurer que nous avons une certainté, si vous êtes chrétien, si vous avez donné votre vie à Christ, mais il y a ce monde à venir, il y a cette résurrection de la mort. Il y a une confiance, il y a un espoir dans tout ça. Et si nous avons bien compris cet espoir, que c'est vraiment une bonne nouvelle, nous pouvons avoir hâte de proclamer ça, que c'est une bonne nouvelle.
notre foi. Ce n'est pas juste pour être rassemblés avec les sympas hommes et femmes chaque dimanche et pendant les groupes de maison pendant la semaine. C'est beaucoup plus large. Ça change tout, ça change notre vie maintenant, mais il y a un monde à venir aussi. Je vais parler du en bas, quand on meurt, le séjour des morts, la résurrection des morts, la seconde mort, le temps de feu, le jour du jugement, le ciel, le paradis et la nouvelle terre et le nouveau ciel. Donc, pas mal de choses. Mais mes amis, n'oublie pas ce qui est central, c'est Christ qui est central, c'est la croix qui est centrale. Donc, ça m'intéresse de penser, mais où est-ce que je vais aller quand je meurs? Et je ne vais pas parler de le millénium et les 7 ans de tribulation et tout ça, parce que reste centré sur Jésus. Donc, c'est utile à comprendre où on va, parce que ça donne une assurance, ça donne un espoir. Mais toujours, je nous invite à revenir à Christ. Pour la plupart de cette prédication, j'ai fait une petite vidéo, une animation, qui va être derrière moi. Et je vais lire beaucoup des versets. Donc, cette animation va expliquer la prédication au fur et à mesure que je parle. Et je vais citer des versets pour soutenir cette histoire, cette vidéo. Et donc, ça parle de tout le monde qui puisse être ressuscité, qui puisse mourir. Donc, ça va couvrir toutes les catégories de toutes les personnes. Mais, comme toutes les histoires, il faut commencer au début. Donc, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, on commence avec ça. Et comme nous avons lu dans le credo déjà, Dieu, depuis toute éternité, est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Trinité. Donc, on est ancré dans ce monde où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est un Dieu relationnel. Donc, Dieu, il était bien, il était content, sans nous, mais quand il y a un Dieu de relation et un Dieu d'amour, il a voulu partager ça avec nous. Donc, c'est pour ça qu'il nous a créés et nous sommes venus dans le monde et le temps a commencé. Donc, il y a Genèse 1:1 là, la création, et une ligne qui explique le début du temps jusqu'à la fin du temps ici. Et à la fin du temps, je vais lire Apocalypse 21. Apocalypse 21, 1-4. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui est séparée par son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Et la Bible nous donne pas toutes les explications de ce monde à venir. On sait qu'il y a un dernier jugement. Après, ça va être vraiment bien. Dieu habitera avec nous. Plus de mort, plus de larmes, plus de douleur, plus de souffrance. Et c'est parfois on pense, je sais, vous ne croyez pas ça, mais parfois on voit les images qu'on va être assis sur les nuages et ça a l'impression un peu ennuyeux parce que, mais juste sur les nuages, on joue en les arbres, mais je ne sais pas jouer les arbres, je ne suis pas très doué pour ça. Ça va être affreux. Mais c'est vrai, il y a un verset qui dit on va rencontrer Jésus dans le ciel, dans les nuages, donc est-ce qu'on peut voler? Je ne sais pas. Mais je pense que ça va être génial. Dieu avec nous, plus de souffrance, avec notre Sauveur, mais on sait que ça va être bien. Donc, si on ne connaît pas les détails, c'est pas grave, parce qu'on sait que ça va être bien, ça va être... c'est pas juste éthériel, c'est français ça? Éthériel, ethereal. C'est pas immatériel, c'est nouvelle terre, nouveau ciel. On va voir les corps, ça va être différent, ça va être tangible, ça va être bien. Et nous avons chanté des choses qui vont arriver. On a fait une petite tentative de chanter en plusieurs langues.
afin de faire un petit avant-goût de Apocalypse 7 qui parle de toute tribu, tout peuple et toute nation. Parce que ce n'est pas juste les Blancs, les Noirs, les Français et les Anglais qui seront au ciel, c'est tous les tribus. Et donc c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre. Ça va être plusieurs peuples ensemble, tous adorant le Seigneur, tous être remplis, avoir une plénitude du Seigneur. Et nous pouvons avoir hâte pour ce monde à venir. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Mais comment entrer dans ce monde à venir? Donc Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alors nous savons le début, nous savons la fin, et nous savons que par Jésus, nous aurons la vie éternelle dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Nous allons être avec Jésus. Dieu habitera avec nous. Il n'y aura plus de deuil, ni plainte, ni souffrance. Il serait possible d'arrêter là, parce qu'on a la bonne nouvelle, on a Christ et éternité avec lui. Mais peut-être nous avons certaines questions. Qu'est-ce qu'il se passe avant le nouvel ciel? Parce que on n'arrive pas là, on est entre la croix et là. Quand on meurt, on ne va pas tout de suite là-bas. Qu'allons-nous quand nous mourrons? Nous reverrons-nous dans la nouvelle terre à la fin du temps? Nos âmes vont au ciel, mais pas nos corps? Y a-t-il un état intermédiaire spirituel pendant qu'on attend le jugement final? Et c'est le purgatoire? Non. Les gens qui sont morts avant Jésus sont-ils tous perdus? Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, nous n'allons pas penser des gens qui étaient morts avant Christ, avant la croix. Nous allons considérer les personnes qui vous intéressent probablement le plus, nous-mêmes. Donc, tous les chrétiens qui ont vécu, qui vivent maintenant et qui vivront après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, j'ai deux versets à vous lire. Donc, Luc 23, 38 à 43. Ça parle de la crucifixion de Jésus. Au-dessus de sa tête, il y avait une écriture portant ces mots. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des deux criminels attaché à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Ce n'était pas un homme qui a vécu une bonne vie, il a juste repenti, il a sollicité Jésus à la fin. Donc, on a chanté de la grâce, mais c'est grâce, mais c'est offensant presque, parce que ce monsieur, il ne mérite pas le paradis, mais il est venu à Jésus au dernier moment. Je nous encourage à faire beaucoup plus tôt, pour éviter de doute, mais il a cette grâce énorme. Et par cette verset, Jésus affirme que le monsieur va tout de suite au paradis. Il n'a pas attendu la fin du monde, il est allé tout de suite. Le deuxième verset, 2 Corinthiens 5, 8, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci, « Nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Et dans ce verset, Paul il parle de quitter son corps pour aller auprès du Seigneur. Son corps reste, mais son âme va auprès de Jésus. Et j'ai discuté ce verset il y a longtemps avec mon meilleur ami pendant mes études. Et j'étais choqué par ce qu'il a dit, parce que mon ami, il était bien, il était super ami, chrétien, heureux. Mais il a dit un jour, mais John, j'ai envie de partir, j'avais un peu mal, la vie c'est dur, la vie c'est difficile, ça pèse sur lui. Et moi, à 20 ans, 21 ans, j'étais un peu choqué, parce que
Moi, je n'avais pas cet sentiment. J'étais bien, pour moi, il était bien aussi. Mais depuis, parfois, ça m'arrive aussi. Je dis, mais parfois, la vie, c'est difficile. Peut-être c'est mieux de quitter d'être avec Jésus. Donc, je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans la joie, tu vas bien, tu es à fond pour Jésus, tu proclames son nom. Et peut-être que parfois, tu dis, mais la vie, c'est difficile. Mais prends-moi, Seigneur, je veux être avec toi maintenant, je ne peux plus. Donc, je sais que la vie est difficile, mais dans tous les cas, nous avons cet espoir en Christ. Et on a les bons jours et les mauvais jours, mais on a cette certitude. Et on voit qu'en 2 Corinthiens 5, quand Paul parle, il conclut que, en fait, oui, je veux être avec Christ, mais il a des choses pour moi à faire aujourd'hui, maintenant, dans le monde. Donc, il a resté encore quelques années pour proclamer Jésus avec les gens qui lui entourent. Et je pense que c'est l'appel pour nous aussi. On a encore quelques jours pour proclamer Christ et pour vivre ici. Nous n'allons pas le lire, mais il y a un autre verset, Apocalypse 6, 9 à 10. Et dans ces versets, l'apôtre Jean, il nous montre les âmes des martyrs au ciel, conscientes et s'adressant à Dieu, lui demandant combien de temps il faudra attendre avant qu'il ne juge la terre. Et ces versets, ils tous soutiennent fortement l'idée que les croyants sont en présence de Dieu immédiatement après la mort et non dans un état inconscient. Donc encore, ça donne l'espoir. Immédiatement après notre mort, on va aller auprès de Jésus. Nous revenons bientôt sur comment nous passerons de notre état spirituel au paradis vers le nouveau ciel et la nouvelle terre, parce qu'on va être là, et à un moment donné, comment on va là, vers le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais on va y arriver bientôt. Mais j'aimerais d'abord regarder les gens fidèles avant Jésus, comme Abraham, Moïse, David, Élie. Sont-ils tous déjà au paradis? En Jean 14, 6, Jésus dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Donc comment puissent Moïse, Abraham, David, tous les autres fidèles avant Jésus, être au paradis s'ils n'ont pas passé par Jésus? Donc, je vais expliquer avec d'autres versets. Matthieu 17, 1 à 8. Et ce n'est pas une citation, je vous explique le verset. Donc, dans ces versets, Jésus il emmena ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur une montagne. Et là, Jésus brille comme le soleil. Et Moïse et Élie leur sont apparus et ont parlé avec Jésus. Et ces versets montrent que Moïse et Élie sont vivants. Donc, j'ai posé la question, mais où sont Moïse et Élie avant la croix? Mais on ne voit pas ces versets, mais ils sont vivants, ils sont quelque part. Et en Matthieu 22, 30 à 32, Jésus affirme que Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Nous pouvons comprendre donc qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Et je ne sais pas comment ça marche exactement, mais il y a des gens dans l'Ancien Testament, comme Abraham, il et David, et sûrement beaucoup des autres. Le reste, quand un des prophètes, c'est Elijah en anglais. Élisée, merci. Élisée, il se plaint parce qu'ils se sont persécutés. Il dit, je suis le seul prophète qui reste. Et Dieu lui dit, mais j'ai réservé 7000 autres personnes. Donc, ce n'est pas juste les gens dans la Bible qui sont déjà au paradis, qui sont vivants. Il y a plusieurs autres, on ne les connaît pas les noms. Et eux, ils ont anticipé Jésus. Ils l'ont vu de loin, avec espérance, et qui sont montés au ciel. Ils n'ont pas pu avoir la même certitude que nous, non. Mais ils sont allés au ciel par Jésus, parce qu'ils avaient cet espoir en avance. Et l'Épître aux Hébreux, ça parle de ça, un espoir, une attente de Jésus. Ils ont pris le chemin qui est Jésus. Donc ils sont passés par Jésus, mais sans savoir tous les détails. Donc nous avons la grâce que nous sommes au courant des détails. Nous comprenons presque pleinement ce que Jésus a fait pour nous. Et nous avons cet espoir sûr. Mais eux, ils n'avaient pas cet espoir sûr. C'est une espérance. Comment ça va aller?
Et donc, ils étaient déjà au ciel avant la mort et la résurrection de Jésus. Mais imaginons leur réaction à l'arrivée de Jésus au paradis suite à sa mort. C'est possible qu'Apocalypse chapitre 5 parle de ces grandes fêtes, parce qu'ils étaient déjà là, et Jésus est mort sur la croix, et imagine la fête, mais Jésus, il a vaincu la mort, il a ouvert le chemin. Et donc, imaginez tous les saints avant qui ont reçu Jésus, qui arrivent dans sa gloire au paradis. Donc, nous avons maintenant considéré les gens qui ont mis leur confiance en Jésus, mais qu'est-ce qu'il se passe avec les gens qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus? Et je sais, c'est sensible parce qu'on n'aime pas parler de l'enfer et de le séjour des morts, parce que c'est Dieu, ça frappe. Mais c'est une vérité de la Bible, donc il ne faut pas être ignorant. Donc, je suis désolé si ça vous touche, mais je pense que c'est important d'en parler. Donc, Luc 16, 9 à 31. Donc, c'est assez long. Donc, reste avec moi. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les gens l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut, très loin, Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il se criait, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mot revenant à la vie. Ceci est une histoire racontée par Jésus, ce n'est pas un vrai événement, donc il faut faire attention, on ne peut pas baser toute notre théologie sur une histoire. Mais je pense que quand même, cette histoire nous enseigne des choses sur d'où on peut aller suite à notre mort. Un autre verset que je veux partager, 2 Pierre 2,9. Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve les personnes pieuses et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement, où ils seront châtiés. Le Seigneur a réservé ceux qui font le mal pour le jour du jugement. Ils attendent quelque part. On peut penser peut-être que le séjour des morts, on peut poser les questions, mais est-ce que c'est le purgatoire? Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, je vais, petit cours d'histoire sur le purgatoire. L'idée du purgatoire vient du Moyen-Âge, quand vous pouvez aller voir le prêtre pour l'absolution de vos péchés suite à votre confession. Mais chez eux, il y avait 2 étapes. Donc, tu vas chez le prêtre, tu vas recevoir le pardon prononcé par le prêtre, mais il y a une 2e étape pour eux, pas pour nous. Une 2e étape de la pénitence. Le croyant devait accomplir une réparation pour purifier son âme et éviter une punition post-mortem. Et malheureusement, l'Église médiévale enseignait que si un fidèle ne complétait pas sa pénitence sur terre, il devait payer cette dette après sa mort dans le purgatoire. Nous ne croyons pas dans le purgatoire ni dans la pénitence. Nous croyons dans la repentance.
Si nous nous sommes repentis, nous croyons que Christ a pris notre punition en totalité. Il a tout payé. Il n'y a rien en plus que nous puissions payer. Tout est fait. Christ a accompli tout. Il n'y a rien pour moi à payer en plus. Et donc, il n'y a pas de purgatoire où je dois payer des choses, et ni pour vous. Soit nous sommes en Christ et tout est payé, soit nous ne sommes pas en Christ et nous sommes complètement foutus. C'est l'un ou l'autre. Et désolé, quand je suis anglais, je ne sais pas si un mot est passable. Donc désolé si je suis allé trop loin, ça va. Donc maintenant, nous avons traité toutes les catégories de personnes. Nous pouvons revenir sur la résurrection des morts et le jugement final. Donc, à la fin du temps, on va avoir un jugement final. Donc jusqu'à maintenant, nous sommes sur la terre, les morts au paradis et les morts au séjour des morts. Et à un moment donné, on arrive au jugement final. Et je vais lire les versets qui expliquent cela. Donc Jean 5, 28 à 29, Jésus dit, « Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sauteront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » Et jusqu'à ici, avec les versets que j'ai cités, vous pouvez peut-être dire, mais on a les gens bons et les gens mauvais, et les bons vont au paradis et les mauvais vont au séjour des morts. Et donc, par ces versets, je suis d'accord, on peut comprendre ça. Les versets suivants vont expliquer plus, parce que vous savez déjà que personne n'est bon. Dans d'autres versets, c'est clair, on est tous foutus à la base. C'est juste par grâce, par le pardon de Christ, que nous puissions être sauvés. Et ce verset en Apocalypse 20, 11 à 15 explique ça. Ensuite, je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence, et disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qui détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes, qui tient avec les versets précédents. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les tongs de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jette aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Donc, nous sommes jugés par nos actes, selon le livre. Et comme j'ai dit, on est tous en difficulté, personne n'est parfait. On est tous coupables. Mais vous avez peut-être remarqué, j'ai parlé du livre de vie. Et si tu as donné ta vie à Christ, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est ça qui compte. Donc on est tous coupables. Mais si nos noms sont dans le livre de vie, mais c'est Jésus qui a pris notre punition sur la croix, et nous sommes libérés, nous sommes déclarés justes, innocents. Et c'est grâce à l'œuvre de Jésus que nous sommes les pieux, nous sommes les bons. Ok, mais ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les non-chrétiens, loin de là. C'est juste nous sommes pardonnés, nous profitons de l'œuvre de Christ. C'est ça la différence. Les chrétiens sont pardonnés, ils ne sont pas meilleurs que les non-chrétiens. Et comme ça, on a envie d'être fiers de nous, parce que ce n'est pas notre propre bonté qui fonctionne, c'est la bonté de Christ. Alors, donc, à la jugement final, les âmes au ciel, les âmes du séjour des morts, vont être ressuscitées pour le dernier jugement avec les corps. Dans l'animation, j'ai écrit les corps incorruptibles. Donc, on va être tous ressuscités, nos âmes, on va être unis avec un corps nouveau. Comme Jésus, il avait un corps nouveau après sa mort et résurrection. On va avoir les super corps qui ne vont pas recevoir la douleur, la souffrance. Et donc, pour les gens qui étaient au paradis, ils vont au nouveau ciel et la nouvelle terre avec les corps incorruptibles. Ça, c'est assez clair.
pas de problème, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais pour les gens qui sont au séjour des morts, ils seront ressuscités. Est-ce que c'est un corps incorruptible qui va à l'enfer? Mais j'ai un doute. Est-ce que c'est... En fait, je ne sais pas exactement. C'est la destination qui compte, mais je veux être clair avec vous que je ne veux pas que vous dites John a dit ça et c'est sûr et certain. Tout le reste que j'ai montré, je suis 100% sûr. Je pense que l'orthodoxie, c'est vrai. Les anciens, même s'ils ne sont pas, ils sont d'accord avec tout le reste. Mais ce dernier point, corps incorruptibles qui vont à l'enfer, je ne sais pas exactement. Voilà. Une autre chose, je reconnais que ça peut sembler étrange que les gens vont au paradis ou au séjour des morts avant le dernier jugement. Et c'est pour ça peut-être qu'on pense de la purgatoire, parce que ça semble étrange. Mais pourquoi ils vont là et après, il y a notre place bien ou mauvais? Et pour nous aider, quelque chose qui m'a aidé à comprendre ça, est que nous faisons une chose similaire sur la terre. Donc si une personne a été arrêtée pour un crime terrible, elle est maintenue en prison en attendant le procès, la condamnation et éventuellement l'exécution. Donc, cette personne, elle est déjà coupable et est dans la prison, mais elle attend le jugement. Et c'est un petit peu comme ça le séjour des morts, mais sans la possibilité d'un changement d'avis ou une avocat doué qui change le noir vers le blanc. Okay? Parce que je sais, il n'y a pas toujours la justice, mais avec Dieu, il y a la justice. Il n'y a pas de changement d'avis. Pour aller du paradis à la nouvelle terre et au nouveau ciel, nous allons passer par le jugement. Mais si nous sommes déjà au paradis, ça veut dire que nos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. Oui, nous serons coupables, mais Jésus a déjà payé le prix et nous sommes déclarés innocents. Si tu as repenti de tes péchés et cru en Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Peut-être que ça fait peur que j'ai montré le séjour des morts, l'enfer et les temps de feu. Et mon objectif aujourd'hui, comme j'ai dit au début, n'est pas de vous faire peur. Ce n'est pas le but. Si vous avez repenti vraiment de vos péchés, mais j'aimerais plutôt vous rassurer que nous ayons cet espoir certain grâce au sacrifice de Jésus, que nous allons vivre la résurrection des morts et serons avec Dieu sans les larmes, sans la douleur, pour à jamais. Donc c'est une bonne nouvelle. Tous revient à la croix, à Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas chrétien, peut-être vous êtes étonné avec tout ça. Et même si vous êtes chrétien, peut-être vous êtes étonné. Mais si vous n'êtes pas chrétien, vous pensez peut-être, ils croient vraiment à tout cela? C'est un peu dingue, non? Mais soyez curieux. Pensez-vous vraiment que ces personnes sont folles, mal avisées ou trompées? Enquêtez. Posez-leur des questions. Remettez en question nos croyances. Je pense, moi, seulement, je suis ouvert à ça. Je veux être challengé. Je pose vos questions si vous n'êtes pas d'accord. Remettez en question nos croyances. Mais le point de départ est Jésus. Commencez avec lui. Le christianisme, c'est avant tout Jésus. Enquêtez sur lui. Est-il vraiment mort sur la croix? A-t-il vraiment ressuscité d'entre les morts? Et si c'est le cas, tout ce qu'il a dit au sujet de la résurrection des morts et de la vie dans le monde à venir est également vrai. On arrive à la fin maintenant. Je termine avec un verset en Hébreux 12. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc c'est grâce à Jésus que nous pouvons nous réjouir du monde à venir. Nous sommes pardonnés. Le jugement de Dieu nous permet de pardonner aux autres librement. Ce n'est pas à nous de rendre le mal pour le mal. Nous pouvons avoir confiance que la justice de Dieu sera faite. C'est grâce à Jésus que nous ne devons pas avoir peur de la mort.
Jésus nous a montré le chemin à suivre, lui qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant la honte qu'elle lui inspirait. Et pour nous, pour la joie qui nous est proposée, nous pouvons endurer notre propre croix en méprisant la honte de la persécution et de l'exclusion que nous pourrions subir, à cause de la joie qui nous est offerte. Mais ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas censés attendre le monde à venir comme si nous nous accrochions désespérément pour survivre, comme si nous étions assiégés. Encore une fois, regardez Jésus. Jésus n'était pas recroquevillé en se cachant, non. Il est allé dans le monde. Donc je nous encourage, allez dans le monde, soyez la lumière du monde. Faites entrer son royaume dans votre vie et amenez d'autres personnes dans son royaume. Partagez l'espoir que nous avons avec tout le monde, parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Je termine là, mais j'aimerais inviter les musiciens à revenir. On va faire une dernière chant. Mais j'aimerais prier pour vous. Et aussi, il y a 3 catégories de personnes que peut-être vous voulez recevoir la prière. Donc, je vais nommer les 3 catégories après le chant. Je ne vais pas faire un appel public, donc il n'y a pas de pression. Mais les 3 catégories sont ceci. Prie pour les gens qui ont peur de la mort. Donc, si vous avez peur de la mort, on aimerait prier pour toi afin qu'on peut briser cette peur. Deuxième catégorie, les gens qui doutent leur salut. Parce qu'on peut avoir les doutes. Je rappelle des moments quand j'ai doute, mais suis-je vraiment sauvé? Et on peut prier pour ça. Et dernière catégorie, mais si tu n'es pas chrétien ce matin, mais inquiété, donc tu peux venir parler avec moi à la fin ou avec quelqu'un d'autre. Mais pose tes questions si tu veux découvrir plus de la foi, mais on est là pour expliquer avec joie. Donc à la fin, après le chant, vous pouvez, j'ai prévu avec d'autres personnes, les autres stagiaires, donc on peut parler après avec vous devant.